Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Pour plus d'informations, au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et Santé publique France. Bonjour et bienvenue à tous pour cette troisième édition du Mac de l'œuvre. Une édition spéciale, vous vous en doutez, car comme vous le savez, nous sommes en période de confinement. Je suis Bilal Tosto et je suis ravi d'accueillir Mathilde Cornet pour cette troisième édition. C'est gentil de m'accueillir. En effet, cette période de confinement due à la propagation du virus a bouleversé tout le quotidien des Français et aussi celui de l'œuvre. À ce sujet, et pour sa traditionnelle note spirituelle, le Père Guillaume interviendra en début de journal. Avant de passer au troisième stade de confinement, l'œuvre a pu néanmoins participer au tournoi de foot, au tournoi de ping-pong qui se sont déroulés le 7 et 8 mars. Et pour ce nouveau journal, nous vous proposons une nouvelle rubrique intitulée Anime Story ou Histoire d'animateur. Une rubrique où, vous l'avez compris, vous allez retrouver les animateurs de l'œuvre. Et comme annoncé dans les titres, nous laissons la parole au Père Guillaume. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Le mot du Père, ce mois-ci, prend une tournure particulière. En effet, au moment où nous enregistrons ce magazine, nous sommes tous confinés. Et je voudrais vous dire que j'ai une pensée pour chacun et chacune d'entre vous, famille de l'œuvre, fidèles de la chapelle, pour qu'aucune des familles et des jeunes de l'œuvre ne soit touchée par ce virus. Nous découvrons tous, malgré tout, que notre monde moderne est bien fragile. Soumis au confinement, nous continuons notre carême, ce carême qui nous mène vers Pâques. Comment allons-nous vivre Pâques? Je n'en sais rien. Et chaque communauté chrétienne est invitée à participer à ce dépouillement. Il nous faut vivre en communion les uns avec les autres cette fin de carême et surtout la Semaine Sainte. D'ailleurs, nous réaliserons des petites vidéos pour vous aider durant ce temps de carême et le temps de Pâques. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de cette période, nous organiserons une fête pour célébrer la résurrection du Christ et sortir de nos tombeaux. Mes chers amis, même si nous sommes confinés, apprenons à découvrir justement que le Christ est avec nous. Et c'est une occasion sans précédent de vivre personnellement des moments de réflexion. Chacun doit s'adapter. Et l'Église aussi s'adapte en cette période. Et elle nous propose des choses intéressantes pour les adultes et les jeunes de l'œuvre. La page Facebook de l'œuvre et la chaîne YouTube seront aussi alimentées de suggestions qui pourront vous aider à vivre sereinement ce carême. Il est essentiel pour chacun de se poser la question, dans ma vie, quelle est l'importance de Jésus? Si le Christ est au cœur de ma vie peut prendre une autre couleur. Comme le dit saint Jacques dans sa lettre, « Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver ?» Alors, pendant cette période de carême, chacun est invité à réfléchir à son agir de chrétien, à son agir d'ami avec le Christ. Ainsi, pendant cette période, nous vivrons cette proximité avec le Christ. Nous sortirons de nos tombeaux, de nos prisons, qui nous empêchent d'avancer à la lumière du Christ, qui nous empêchent d'être transfigurés par sa présence. Parce que notre vie de chrétien est une vie de communion avec lui. À chacun de nous, qui sommes les fils et les filles bien-aimés du Seigneur, redisons chacun du fond du cœur, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Durant cette période de confinement, je vous adresse toute mon amitié. Sachez que le Christ ne vous abandonnera jamais, que le Christ est la force de notre vie,
que le Christ est lumière de nos vies. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo pour nous aider à vivre la Semaine Sainte et Pâques. Gardez la lumière au fond de vos cœurs et que Marie veille sur chacun de vous. Le 7 mars, Kevin, Enzo et César se sont rendus à l'œuvre mère et à l'œuvre Saint-Saturnin pour se disputer un tournoi de ping-pong. À la même occasion, nous avons rencontré Christian Oderzo, un des responsables des tournois de ping-pong interœuvres. Pour la première fois, à l'image, dans le MAG, le tournoi de ping-pong interœuvres. C'était le 7 mars dernier, et pour y voir un peu plus clair, Christian Oderzo, un des organisateurs, nous explique. S'occupe de 5 catégories. Étoiles, les tout petits, les poussins, les benjamins, les minimes et les cadets. Dans chaque catégorie, il y a donc des tournois formés en poules. Les joueurs s'affrontent, puis après les huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finale et finale. Il y a 5 journées au cours de l'année. Chaque journée permet aux enfants de gagner des points qu'ils accumulent pour son œuvre. Il y a un classement individuel, donc il y a des médailles pour les 10 premiers au cours de l'année. Et après, en fin d'année, on regarde quelle est la maison dans chaque catégorie qui a ramené le plus de points pour sa maison et il gagne une coupe. Sa maison, l'œuvre gagne une coupe par catégorie. Voilà, donc on remet en général les médailles à la dernière journée, il y a un goûter et surtout l'intérêt de ces journées, c'est de se rencontrer sur un sport individuel, puisqu'on a l'habitude dans les œuvres de faire des sports collectifs et ça permet aussi l'occasion de se rencontrer, de parler, de discuter, tout en jouant dans une super ambiance. Voilà, j'espère que vous avez tout bien compris, j'ai pas été trop rapide et j'espère que vous viendrez surtout nombreux. À très bientôt, au revoir. Le dimanche 8 mars ont eu lieu les différentes rencontres de football interœuvres au stade de la Mossane. 19 enfants de l'œuvre ont pu y participer. L'occasion d'en savoir un peu plus sur ces rencontres de football avec une interview de Michel Servini, membre de la FSCF et organisateur de ces tournois interœuvres, des propos recueillis par Joseph Trotba. Le dimanche 8 mars, après avoir assisté à la messe, une vingtaine d'enfants, accompagnés de Paul et Bilal, se sont rendus au stade de la Mossane pour y disputer le traditionnel tournoi de foot interœuvres. À cette occasion, Michel Servini, membre organisateur du tournoi, nous parle des enjeux de ces rencontres. Joseph et son équipe reviennent également sur leur journée au tournoi. Ce sont des plateaux foot qu'on a mis en place pour que tout le monde puisse jouer. Et il y a toutes les catégories qui ont des joueurs. Donc depuis 2 ans, on a mis en place les étoiles, il y a les poussins, les benjamins, et quand il y a des joueurs, il y a les minimes qui jouent. L'esprit, c'est l'amitié, la camaraderie, c'est tout le monde joue, qu'on soit bon ou pas bon au foot, tout le monde a le droit de jouer, tout le monde joue, et bien sûr les meilleurs gagnent et repartent avec une coupe. Quels sont vos résultats pour le moment aujourd'hui au tournoi? Pour l'instant, le premier match, on a gagné 1-0. Un but de Talan, et le deuxième match on a perdu 1-0 sur une frappe chanceuse de l'équipe adverse. Et sinon vous vous amusez bien quand même aujourd'hui? Ouais. Et vous le sentez bien le reste du tournoi là pour le moment? Oui, parce que tous les matchs on a à peu près le même niveau qu'eux, sauf le premier où on dominait, et donc le deuxième on devrait pouvoir le gagner au retour. Et maintenant, nous allons passer à la rubrique Anime Story. Anime Story, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Allez, c'est parti. Pas du tout, tu es le premier, mon gars. D'accord, ok. Parce qu'Angel, c'est bidon, son truc sur moi, avec question avant, parce qu'il y a des trucs cool. Mac de l'œuvre, bonjour. Bonjour, je suis Adrien Hermite. Bonjour, je suis Marie-Pou. Bonjour, je suis Julie Témissi-Louis. Mon deuxième prénom, c'est Claude. Mon deuxième prénom, c'est Frédéric. Mon
Mon deuxième prénom c'est Paul, dédicace à Gorlier, tu vas pouvoir me clasher. Mes proches m'appellent aussi Minou. Mais mes proches m'appellent aussi Lilith. Mes proches m'appellent souvent Laroule. Je suis né le même jour que ma nièce Manon et qu'un très bon collègue à moi qui s'appelle Faizi, dédicace à toi, le 12 septembre 1990. Je suis né le même jour que Mireida, 15 mai 2000. Je suis née le même jour que mon père et que Brian Bonjourno, le 2 juillet 1993. Je suis à l'œuvre en tant qu'animatrice. Je suis à l'œuvre en tant que grandeur et fier de l'être. Je suis à l'œuvre en tant que grande. Et à côté de l'œuvre, tu fais quoi? Je travaille dans l'établissement scolaire Saint-Joseph Timon-David, Aix-en-Provence, dans lequel je suis assistant d'éducation et référent informatique. Et à côté de l'œuvre, je suis assistante commerciale dans un cabinet de recrutement. Et à côté de l'œuvre, tu fais quoi? Je suis en formation pour être soigneuse animalière. Comment je suis arrivée à l'œuvre? Je suis arrivée pour une colo d'été à l'âge de 12 ans avec mes copines. Comment tu es arrivée à l'œuvre? Je suis arrivée à l'œuvre quand j'avais 7 ans. Comment tu es arrivée à l'œuvre? Mon collègue Romain qui m'a proposé de venir en colo d'été, puis je suis venu un mercredi, ça m'a plu, puis voilà, j'y suis encore. L'œuvre à l'adopter, c'est l'essayer. Ma fête préférée, c'est Noël. Ma fête religieuse préférée, c'est Pâques, c'est la fête la plus importante pour les chrétiens. Ma fête religieuse préférée, c'est Pâques, au chocolat. Mon plat préféré, c'est les lasagnes, comme Garfield. Mon plat préféré, c'est les lasagnes de Georges. Non, trop gras. Mon plat préféré, c'est les pâtes à la courgette. J'ai la phobie des araignées. J'ai la phobie des araignées, des serpents, et j'ai la phobie du 83 l'été. J'ai phobie des araignées et des ascenseurs. Meilleur souvenir à l'œuvre, quand j'étais petite avec ma mère. Meilleur souvenir à l'œuvre, c'est mon anniversaire surprise que le père a organisé avec les bénévoles de l'œuvre où j'avais tous mes proches. Mes meilleurs moments en colo, j'ai envie de dire 2. En tant qu'enfant, c'est mes colos d'été, les guerres au cycle le soir. Et en tant qu'animateur, le tournoi national, le FSTF en Angleterre. Voici mon interview. C'est tout pour moi, je vous quitte en chanson. Petrouchka, ne pleure pas. C'est tout pour moi, je vous quitte en chanson. Aimer c'est tout donner et se donner soi-même. C'est tout pour moi et je vous quitte en chanson. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Papa, une fois la fin du monde nous a frôlé. Enfin, vous pourrez nous retrouver sur la page Facebook de l'œuvre ainsi que sur notre site internet pour pouvoir suivre toutes les informations de l'œuvre. C'était Bilal Tosto et Mathilde Cornet. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et de votre famille en espérant vous revoir très vite. Et surtout, restez chez vous.